Que je suis naturel ou pas en musculation, c'est ce que je vais pouvoir vous répondre dans cette vidéo. Les gars, vous avez été des centaines à me demander, aussi bien dans les lives que je fais, notamment sur TikTok, aussi bien sur Instagram en DM. Effectivement, il y en a énormément qui me disent « Putain, t'as une putain de génétique au niveau des abdos, t'as une putain de génétique, etc. » Et donc, je vais pouvoir vous répondre un petit peu par rapport à ça dans cette vidéo et vous dire un peu qu'est-ce que j'en pense. Et ça peut aussi aider plus d'un, à mon avis, sur ce sujet, qui revient quand même pas mal. On va pas se mentir chez les jeunes. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut pas le faire? J'ai l'impression que malheureusement, c'est un sujet qui revient sur la table très souvent, alors que vous allez voir que mon avis est très tranché sur la question. Mais donc la réponse c'est oui. Non, je rigole. Les gars, je vous troll. Non, bien sûr que non. Je suis 100% naturel. Ça fait tout simplement maintenant 7 ans, les gars, que je fais de la musculation. Mon physique n'est pas venu du jour au lendemain. Ça a été vraiment du travail, de la constance, de la persévérance, de la formation aussi, parce que je me suis énormément formé. De l'investissement également sur soi. Les gars, si je vous donnais combien j'ai investi sur mon physique, encore une fois, que ce soit sur la nutrition, parce qu'à un moment donné, quand tu prends des œufs bio à chaque fois, au lieu de prendre des bio, des œufs tout pourris par exemple, ça coûte de l'argent. Prendre du poulet de qualité au lieu de prendre du poulet dégueulasse, ça coûte de l'argent. Je me souviens qu'à une époque, j'ai pris un coach sportif et je le payais 100 € par mois pendant très longtemps, par exemple. Donc en fait, il ne faut pas se dire, on voit un beau physique comme ça, on voit que le côté cool de l'iceberg, le côté haut de l'iceberg, et on voit pas en fait finalement tout ce qu'il a fallu faire pour avoir ça. Donc non les gars, moi je suis parti littéralement d'un physique, encore une fois, éclaté au sol de base, c'est-à-dire que j'étais en fait le grand maigre, tu vois ce que je veux dire? J'étais ectomorphe, donc en réalité, je préférais partir de cette génétique-là, parce que pour moi le pire, tu sais, c'est skinny fat, c'est-à-dire que le mec il est fin, mais il a quand même du ventre, tu vois. J'avais quand même cette chance de partir d'un physique où j'étais grand, sec, et voilà. Et donc par rapport à ça, ça a été très compliqué pour moi de prendre du muscle, etc., etc. Et pourquoi je vous fais cette vidéo-là? Parce que vous m'avez été des centaines à me poser la question: est-ce que tu es chargé, est-ce que tu es dopé, est-ce que tu es naturel? La première chose que j'aimerais développer en fait dans cette vidéo, et je pense qu'il y aura beaucoup de go muscu qui vont regarder cette vidéo-là. La première des choses, pour parler des produits dopants, c'est que je ne vois pas l'intérêt, les gars, pour être vraiment 100% transparent avec vous. Encore une fois, les gars, disclaimer, c'est mon avis par rapport à ça. Si ta life, c'est la muscu, si tu fais des compétitions à Colmar ou je sais pas, et que tu sais, vraiment ton goal, c'est vraiment d'empiler les médailles chez toi, vraiment t'es fada de musculation, c'est ta vie entière, et donc t'es compète sur compète tous les week-ends, etc. Là, un grand oui, les gars. Je vous conseille de prendre les produits dopants parce que finalement, tu n'auras aucune autre possibilité. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a un moment donné dans les compétitions, même les compétitions naturelles, on va pas se mentir, 2 minutes, on va parler franco, 99,9% des gens sont chargés, quoi. Et donc si ta muscu c'est la vie, t'auras pas le choix finalement que de charger parce que dans les compétitions tout le monde est chargé. Mais les gars, on va parler franco dans cette vidéo. À quoi ça sert de se charger si tu fais juste partie du game comme nous, tu vois? C'est-à-dire, tu veux un bon physique, tu veux un physique athlétique, tu veux que la muscu soit bon pour ta santé, etc. Tu veux finalement avoir une shape, tu vois, sur le long terme. J'ai envie de te dire que moi, c'est absolument pas ma mentalité. Et pour moi, c'est vraiment une mentalité, mais de faible. On va vraiment se dire les choses. On va vraiment être cash dans cette vidéo. Pour moi, c'est une mentalité qui est à l'exact opposé, finalement, de mes valeurs. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que c'est quelqu'un, finalement, qui préfère, tu vois, prendre l'ascenseur plutôt que prendre les escaliers. Qui aime pas cette souffrance. Qui préfère choisir la facilité parce que, oui, tu sais, la muscu, c'est compliqué. Ah, mais tu sais, moi, j'ai pas forcément la bonne génétique. Mon voisin, il a une meilleure génétique. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Boum, une seringue le soir dans le cul, et puis voilà. Les gars, c'est pas du tout ce qu'en tout cas, moi, c'est pas dans mes valeurs, tout simplement. Pourquoi nous, en tant que pratiquants naturels, on se défoncerait, entre guillemets, pendant des années à avoir ce physique, justement, qu'on a construit par la sueur de notre front, etc. Et puis, t'as des gens, ils vont te dire, moi, j'ai la flemme, tu sais quoi, je vais me piquer. Mais en fait, les gars, c'est même pas, en fait, le problème qui se pique, parce que vous êtes d'accord avec moi qu'au final, tout le monde fait ce qu'il veut de sa vie. T'es d'accord avec moi? Moi, ce qui va me poser problème, par contre, dans l'histoire, et là, faut qu'on en parle, c'est les gens qui racontent des conneries sur les réseaux. Tu vois, le mec, il a un trapèze ici. Frérot, c'est l'Everest. Tu vois ce qu'il a franchi inox-taille? C'est l'Everest qu'il a ici, frère. Il y a un moment donné, il y a, comme on dit souvent, le doute est permis. Le doute est permis, c'est qu'en gros, tu te fous de ma gueule. T'es en train de te foutre de ma gueule. Et donc, vu que tu te fous de ma gueule, ça me saoule. Parce que t'es en train de dire aux jeunes, ce genre de physique est atteignable, alors qu'il le sait très très bien au fond de lui que c'est pas atteignable. Et donc c'est là où en fait ça devient super dérangeant. Tu vois, les gens qui crient haut et fort, qui sont naturels, à la limite j'ai envie de te dire ceux qui
ceux qui se disent ouvertement qu'ils sont chargés. Bon, bah, tu vois, ils sont honnêtes, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Il y a ceux qui vont dire qu'ils sont chargés, ils assument, et ils assument finalement vouloir prendre la facilité, du côté de la facilité. Et puis, il y a ceux qui font de la compétition, réellement, et j'en connais. Et là, j'ai aucun souci par rapport à ça, parce qu'encore une fois, si tu fais de la compète, t'as pas d'autre choix. Si la muscu, tu vois, c'est ta vie, t'as vraiment envie de faire compète sur compète, bah écoute, frérot, dope-toi, tu vois. Il n'y a pas d'autre alternative. Mais pour en revenir au sujet de la vidéo, si tu choisis constamment la facilité comme ça dans ta life, mais en fait, tu vas à l'antipode de, pour moi, ce qu'il faut faire, entre guillemets. Enfin, c'est vraiment mon avis, les gars. Mais on parle de la muscu, on peut parler dans tous les domaines. Si tu choisis constamment l'ascenseur, mais tu vas te casser la gueule, frérot, dans tous les domaines de ta vie. C'est que tu vas te prendre un putain de revers de la médaille dans la gueule. C'est ça. Et la deuxième partie de cette vidéo, c'est quoi? Bah, c'est qu'à un moment donné, les gars, quand on fait du sport, vous êtes d'accord avec moi, dites-moi dans les commentaires. C'est quand même, quand tu fais du sport, c'est que tu fais un investissement sur ta santé. Tu fais un investissement sur ton physique. Tu fais un investissement sur le long terme. Vous êtes d'accord avec moi? Quand tu fais de la muscu, c'est parce que tu as envie de durer. Tu n'as pas envie d'avoir des problèmes de dos potentiellement plus tard. Tu as envie d'avoir une bonne santé. Qui dit bonne musculation dit bonne alimentation. Donc en fait, tu sais que c'est un tout derrière, tu vois. Mais pour moi, dès que tu vas à l'encontre finalement de la santé, parce que quand tu fais du sport, pour moi, c'est en bonne santé, mais dès que tu vas à l'encontre de ça, ben, tu vas littéralement à l'antipode de ce qu'il faut faire. Parce que de base, tu as commencé la muscu pour te remettre en forme et tu as bien vu tous les aspects bien et les bienfaits finalement que ça t'apportait dans ta vie. Et toi, tu vas dire, non, moi, je vais me charger. Je fais pas de compète, mais je vais prendre de la trembolone. Je fais pas de compète, mais je vais mettre des seringues dans le cul tous les soirs. Let's go, on y va. Sauf que mon ami, ce que t'as pas compris dans l'équation, c'est qui te dit là que dans 5 ans, ton cœur, il va pas lâcher? Ah, je te le souhaite pas. Mais quand tu regardes les histoires des bodybuilders, quand tu regardes les histoires même des jeunes, hein, t'as des centaines d'anecdotes comme ça où des jeunes, ils claquent à 25 ans ou à 30 ans. Bah, à un moment donné, on sait de quoi ils sont morts. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, quand tu fais de la salle, quand tu fais du sport, encore une fois, c'est parce que t'as des valeurs, tu vois, de bonne santé, de durée dans le temps, etc. Et il y a des gens, ils vont me dire, ah oui, mais t'es qui pour juger? Mais je m'en bats les couilles. Je dis juste que moi, ce qui me dérange, c'est pas que les gens se dopent. Parce qu'encore une fois, tout le monde fait ce qu'il veut, vous êtes d'accord avec moi? C'est les gens qui se dopent et qui vont dire devant tout le monde, non, non, moi je suis naturel, regardez, j'ai l'Everest, j'ai l'Himalaya sur le trapèze, mais je suis naturel. Bah non, frérot, ça marche pas comme ça. D'autant que tu te mens à toi-même. De deux, tu véhicules le mauvais message à la jeune communauté. Et pour moi, tu vois, quand on est sur les réseaux, on a quand même une responsabilité aussi de qu'est-ce qu'on raconte, tu vois. Il y a des gens, tu vois, ils ont pas compris ça, mais t'as quand même une responsabilité, même si t'as 100 abonnés, il n'y a pas de problème. Et la dernière des choses que peut-être t'as pas compris, c'est que ça va te détruire la santé. Et ça, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là pour les jeunes. Vous vous rendez pas compte à quel point tout ce qui est trembolone, tout ce qui est produit anabolisant, tout ce qui est testostérone, les gars, ça va vous fumer la santé. Il y a des gens qui peuvent me dire, oui, non, mais tu sais, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire une petite cure comme ça, et t'inquiète, après, c'est réglé, frérot. C'est réglé, je vais arrêter. Ouais, sauf que ce que t'as pas compris dans l'équation, c'est que quand tu prends une cure, par exemple, de produits dopants comme ça, tu vas arrêter de produire de la testo toi-même. En fait, tes couilles, littéralement, donc tes couilles vont arrêter de produire de la testo. Pourquoi? Parce que bah, tu t'en mets tellement que derrière, en fait, pourquoi en fait tes couilles directement en feraient? Bah non, ton corps, il va commencer à stopper. Et donc derrière, en fait, tu as une phase où quand t'arrêtes, où tu dois remettre la machine en marche. Mais frérot, je te laisse même pas expliquer le bordel et la galère que c'est. Et est-ce que tu penses sincèrement que pour ton corps, eh bien finalement, c'est sain de faire ça? Bah, tu connais déjà la réponse. Donc, la première partie de cette vidéo-là, on a vu quoi? On a vu que, les gars, arrêtez de choisir la facilité. Si t'es pas capable de rester sur le long terme dans le sport, c'est peut-être que t'es juste pas fait pour ça. Mais arrêtons de véhiculer ces valeurs de j'ai pas envie de me faire mal. Parce qu'encore une fois, les valeurs du sport, c'est quoi? On va parler franco. Les valeurs du sport, c'est discipline. Une répétition de plus. Se dépasser, se surpasser. C'est le symbole encore d'une grande enseigne de sport. Et nous, on va se dire quoi? Non, non, moi j'ai la flemme. Mon collègue, il va plus vite que moi. Allez, sur un dans le cul, comme ça, c'est réglé. Come on, les gars, réveillez-vous. Donc les gars, aimez vous faire mal. Process, on s'en fout qui a la meilleure génétique. Pour moi, encore une fois, tu peux avoir la génétique la plus claquée au sol, frérot. Si tu dures plus longtemps que tout le monde dans le game, tu auras un physique plus énorme que tout le monde. Il n'y a pas vraiment de génétique miraculeuse ou quoi que ce soit. Mais c'est le goût en fait du sport, le goût de se faire mal, le goût de la discipline qui est importante. Gardons ces valeurs-là vraiment ancrées. Et la deuxième des choses, c'est que moi, ce qui me choque, et je sais pas vous dans les commentaires, c'est tous les jeunes qui se questionnent à l'heure actuelle comme si maintenant c'était devenu la norme, tu vois, de se doper.
Comme si la Trenbolone, c'était devenu un oméga 3 de complément alimentaire. Et ça fait peur quand on y voit, parce que c'est vraiment une réalité. Dans la tête des gens, c'est juste un truc comme ça. Ouais, c'est juste un truc comme ça qui peut te tuer au bout d'un mois, tu vois. Donc, pas au bout d'un mois, vous m'avez compris. Mais c'est ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment ça. N'oubliez pas que les athlètes pros qui font ça sont suivis, ont des médecins pour ça. Et toi, tu arrives, tu vas aller sur un site un peu dark et tu vas te prendre ça. Bah, ça n'a aucun sens. Donc, c'est une vidéo qui est très, très, très importante, notamment pour les jeunes. Les gars, ça fait 7 ans que je fais de la salle. J'en ai vu des gens chargés. J'en ai vu des gens dire « Je ne suis pas chargé, mais frérot, son biceps, c'est plus un biceps. Le mec, il a laisse tomber, il a 50 cm de tour de bras alors qu'il fait ma taille et mon... Enfin, c'est pas possible, tu vois ce que je veux dire. Mais soyons honnêtes, disons la vérité aux gens, rétablissons surtout la vérité. Aime te faire mal, aime ce process finalement qui sont les valeurs fondamentales du sport. Déjà, dès que tu vas à l'extrême dans un domaine, t'es pas dans le vrai. Dès que tu vas à l'extrême dans le sport, ça peut être bien, mais où tu restes naturel. Tu vois, tu te donnes, tu es à 200%, etc. Mais quand tu vas à l'extrême finalement où tu franchis ces trucs-là, bah finalement tu mets ta santé en danger. Donc les gars, aimez vous faire mal. Racontez la vérité s'il vous plaît sur les réseaux. Si toi qui m'écoutes, t'es chargé, écoute, il n'y a aucun souci, mais dis la vérité. Et puis pour tous les essais, encore une fois, qui, disclaimer les gars dans cette vidéo, si encore une fois vous êtes passionné de musculation, si encore une fois, depuis petit, vous prenez goût à ça, pour vous c'est vraiment, on va dire, c'est une place hyper, hyper grande dans votre vie, et que vous faites régulièrement des compétitions, ben là la question peut se poser. Mais en tant que pratiquant naturel, en tant que pratiquant ou comme moi, les gars, c'est un lifestyle. La muscu, c'est pas ma life. C'est juste que j'ai envie de durer dans le long terme. Et ben, il n'y a aucun sens de se charger. Aimons cette vision long terme, cette discipline. Et les gars, c'est les valeurs fondamentales de la vie, en fait, concrètement. Donc voilà, c'est mon avis par rapport à ça. Donc non, pour répondre à votre question, les gars, je ne suis pas chargé, je suis 100% naturel. Et ça le restera pour toujours.